Eh bien salut les amis, c'est la vie météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce dimanche 23 juillet 2023 pour l'épisode numéro 33 des infos du temps. Il n'y a donc que de 3 aujourd'hui. Dans cet épisode numéro 33, je vais donc développer pour vous la tendance météo des prochains jours, à savoir déjà, bien évidemment, la dégradation orageuse de la nuit prochaine qui va se manifester sur la moitié sud, mais aussi la tendance météo de la semaine prochaine qui va nous amener progressivement vers la fin du mois de juillet et le début du mois d'août. Et oui, ça s'approche déjà à grands pas, je rappelle qu'on est le 23, mon anniversaire c'est samedi prochain, à part ça tout va très bien. Pour la synoptique actuelle, nous avons donc toujours depuis la fin du printemps et le début de l'été, vous l'avez sans doute remarqué, des systèmes dépressionnaires actifs qui ne cessent de circuler sur l'Europe. Alors certes, on a eu des périodes anticycloniques caniculaires, rien à voir avec les épisodes de 2019 et 2022. Heureusement, il a fait très chaud, mais ça n'a pas été non plus extrême. Ici, ils annonçaient 40 degrés, on a eu 35, 36, au mieux 37 max. Voilà, je tiens à vous le préciser, ça n'a pas été des records. C'était très chaud, mais on n'était pas dans les extrêmes, hein, clairement, je vous le dis. Heureusement, ça n'a pas duré très longtemps, hein, derrière les orages ont tout balayé. Donc concrètement, ce début d'été, pour moi, il est on ne peut plus classique, hein, voilà, des orages, des coups de chaud, quelques coups de frais. Cependant, je tiens quand même à le souligner, on a une petite particularité, c'est que comme 2021, un peu moins prononcé quand même, nous avons des systèmes dépressionnaires très actifs qui ne cessent de circuler entre grosso modo le Groenland et l'Atlantique Nord avec régulièrement des pluies, régulièrement du vent, régulièrement des orages qui transitent sur une bonne partie de l'Europe. Alors, quand je dis régulièrement, c'est pas pour tout le monde, hein, faut bien nuancer. La France est quand même bien lotie dans un certain sens où on est plutôt servi en termes d'orage et d'humidité. Mais d'autres comme l'Espagne ou le sud de la Méditerranée, globalement le sud de l'Europe, pour l'instant, c'est pas encore ça, bien qu'en ce moment, on ait de sacrés orages qui circulent du côté du bassin méditerranéen, notamment entre l'Espagne, l'Italie, les Balkans, avec des orages localement extrêmes, hein, qui ont donné des grêlons. D'ailleurs, du côté de l'Italie, ils attendent mes possibles confirmations des plus gros grêlons jamais enregistrés en Europe. Je vais pas détailler là-dessus, mais il est possible que les plus gros grêlons jamais enregistrés en Europe soient tombés en Italie il y a quelques jours. Donc voilà, on en est là en 2023. Actuellement, nous avons donc sur le Royaume-Uni, sur les îles britanniques, entre l'Irlande, le centre de l'Angleterre, sud de l'Écosse, un système dépressionnaire assez creux quand même, 1000 hectopascales, bien formé, qui va transiter dans les prochaines heures en direction du nord-ouest de l'Europe, avec associé à cette dépression des minimums qui vont circuler dans les prochaines heures et jusqu'à mardi entre le sud de l'Irlande et le nord-ouest de la France. On va avoir d'ores et déjà pour la nuit de dimanche à lundi, ici, un Talweg qui va s'enfoncer progressivement entre les pays de la Loire et le nord-est, les frontières du Benelux, avec de la pluie, avec un temps un peu plus maussade, et à l'avant, on va avoir ici un dôme instable, chaud, qui va résister entre l'Aquitaine et les Alpes jusqu'au Jura, avec ici la délimitation orageuse qui va se mettre en place dans la nuit de dimanche à lundi, avec des orages localement violents, qui pourraient donc se former à l'avant de ce Talweg, via le conflit de masse d'air et la dynamique, dans cette zone-là. Ça va se former du coup à partir des Pyrénées, on voit très bien la limite. Ça va se propager dans la nuit de dimanche à lundi en direction des Alpes, mais c'est pas terminé. Regardez ce qui se passe. Vous avez toujours ici la cellule anticyclonique positionnée du côté de la Méditerranée. Le système dépressionnaire ne va pas totalement se désagréger et faire basculer le flux plein ouest. On va rester bloqué sur la moitié sud du pays par la dorsale anticyclonique méditerranéenne, dans un flux d'ouest-sud-ouest. Ça veut dire que la moitié nord du pays va entrer dans l'influence dépressionnaire, donc les températures vont baisser, le temps va être un peu plus maussade, ça va ressembler un peu plus à un temps automnal sans vraiment l'être, hein. Faut pas pousser à l'extrême non plus, il va pas faire moins 15 degrés. Tandis que la moitié sud va rester sous l'influence jusqu'au mardi, vous voyez, avec à nouveau voilà, un petit minimum, ici un petit creux, une petite vague, qui va circuler et qui pourrait apporter entre le lundi et le mardi à nouveau une nouvelle dégradation orageuse, notamment le lundi soir, entre le Massif central et les Alpes, et plus particulièrement entre les Alpes et le Jura.
où les orages pourraient s'annoncer localement forts, voire violents. Il faudra surveiller en parallèle le lundi soir la région PACA et le Languedoc-Roussillon où possiblement, ce n'est pas encore confirmé, ça sera à faire ultérieurement, des orages violents pourraient circuler dans la soirée du lundi. Donc ça c'est pour la situation des prochaines heures, donc un Talvec qui va s'enfoncer sur la moitié nord du pays, qui va advecter de l'air chaud et très instable à l'avant sous forme d'un croissant entre les Pyrénées et les Alpes. Dans la journée du lundi, ça va se maintenir du côté de la région Rhône-Alpes et ça devrait enfin se calmer pour la journée du mardi avec l'enfoncement ici d'un minimum dépressionnaire, d'un autre minimum qui est issu du système principal et qui va enfin repousser la cellule anticyclonique méditerranéenne plus au sud et ça va sûrement donner d'ailleurs de très gros orages du côté de l'Italie. Encore une fois, il est possible que l'Italie passe encore en niveau 3. D'ailleurs, sur Estofex, ils l'ont été plusieurs jours d'affilée. Là, j'ai regardé, ils l'ont été plusieurs jours d'affilée avec des grêlons qui ont atteint localement 10 à 15 cm de diamètre, explosant littéralement les voitures à l'état d'épave. Clairement, je vous le dis, c'est pas les grêlons qui sont tombés ici. Alors déjà, ici, c'est exceptionnel, on n'a jamais vu ça depuis 30 ans. Mais en Italie, ils ont atteint des niveaux en fait de destruction où la voiture elle est réduite à l'état d'épave. C'est-à-dire que ça fait des trous dans la carrosserie. C'est pas juste des bosses, c'est que ça troue la carrosserie. C'est-à-dire que vous avez votre carrosserie, elle est foutue. Le débosselage, il sert à rien. Le pare-brise, il est explosé, il n'y a plus de pare-brise. Donc on atteint des niveaux quand même d'intensité des orages en 2023 qui est quand même assez ahurissant, avec possiblement des records qui pourraient tomber d'ailleurs sur les tailles de grêlons. À confirmer, bien évidemment. Pour l'instant, j'ai pas eu plus de nouvelles. Pendant que l'autre côté du globe est en train de cramer sous 45 degrés, notamment du côté de l'ouest des States. À part ça, tout va très bien. Enfin, l'ouest. Pas que l'ouest d'ailleurs, la moitié sud aussi des States près du golfe du Mexique sont en train de tous brûler. Voilà. À part ça, tout va très bien en 2023. Pour la tendance de la fin du mois de juillet, on pourrait rester possiblement sous l'influence de systèmes dépressionnaires circulant encore une fois entre l'Atlantique Nord et la mer du Nord. Vous voyez, on a bien une délimitation ici entre le Groenland, on va dire, ça sort par le Canada et le Québec, ça circule au sud du Groenland et ça surfe ici sur les cellules anticycloniques positionnées au sud des Açores et sur la Méditerranée. Et finalement, on a un rail continu de dépression qui ne cesse de circuler depuis déjà un bon bout de temps sur l'Atlantique Nord. C'est une bonne chose parce que ça nous éloigne le risque de canicule pour la fin de l'été. Après, il reste à voir le mois d'août ce qui va nous réserver. Mais en tout cas, pour la fin de l'été, semblerait-il que l'on n'ait pour l'instant pas l'ombre d'une nouvelle canicule. À voir, c'est pas dit que voilà, c'est pas dit que les canicules ne reviennent pas. Vous voyez, les tendances sont quand même assez fragiles. Il suffit que l'anticyclone des Açores, il a envie de faire un petit bond en direction de l'Europe et on est dans la merde. Mais pour l'instant, pour la fin du mois de juillet, avant d'arriver au mois d'août, on serait encore sous l'influence de petites influences dépressionnaires, vous voyez, qui circulent du côté des îles Britanniques et de l'Atlantique Nord et qui nous apporteraient plus ou moins un flux océanique semi-perturbé, anticyclonique. En fait, la France serait un petit peu coupée en deux avec des influences océaniques, flux d'ouest sur la moitié nord, un peu d'influence anticyclonique sur la moitié sud, mais je pense très probablement des influences plutôt orageuses avec, vous voyez, des sortes de petites, vous voyez, des petits creux là, vous voyez, c'est ces espèces de petites bosses. C'est des petites anomalies, des petites variations de flux qui se font, et des fois ces petites variations de flux suffisent à créer des axes orageux. C'est d'ailleurs ce qui peut se passer là à l'avant, vous voyez, à l'avant de Talvec comme ça, vous avez une dorsale ici d'air chaud et instable qui se crée, vous avez le Talvec qui pousse ça, et vous avez des masses d'orage qui se créent ici à l'avant des Talvec sur les dômes de chaleur de la Méditerranée. Et donc on pourrait retrouver, vous voyez, ce genre de synoptique un peu mi-figue, mi-raisin jusqu'à la fin du mois de juillet. Après, franchement, je vous le dis, on n'y est pas encore. Ça a le temps de changer, mais a priori, on serait sur une tendance qui ressemblerait un petit peu à ce que l'on a connu depuis le mois de mai. Voilà, et puis là, là, on a les systèmes dépressionnaires qui sont jamais très loin. Vous voyez, c'est pas bien organisé, mais on a quand même les systèmes dépressionnaires qui parviennent à se former, et finalement c'est jamais trop anticyclonique et jamais trop caniculaire. Je veux dire, cette année on s'en sort très bien pour l'instant au niveau des canicules, il n'y a pas à se plaindre. Quand je vois les médias qui en font tout un fromage, franchement, il y a un moment j'écoute même plus quoi. J'écoute même plus parce que quand je vois les médias, tout le fromage qu'ils font pour les histoires de température, de chaleur. Alors oui, il fait très chaud, oui, il y a des températures, des records qui sont battus, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse?
Sérieusement, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse l'année prochaine? Ça se trouve, il fera plus froid. Ça se trouve, on battra des records de fraîcheur en été. Et l'année d'après, on battra encore des records de chaleur. Enfin, je veux dire, on est dans l'inconnu. Faut arrêter de faire du catastrophisme. On rentre dans l'inconnu. C'est pas comme si on savait que l'année prochaine, il allait faire plus frais ou que l'année prochaine, il allait faire plus chaud. Enfin, je veux dire, à un moment, faut arrêter. On ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas. Clairement, on ne sait pas. Le climat, on est à la merci du climat. C'est lui qui décide. C'est pas nous qui disons, bah ouais, l'année prochaine, j'ai décidé qu'il allait faire plus chaud. Ah, ça fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne pas comme ça. C'est selon le climat comment il a décidé. Donc, faut qu'ils arrêtent de faire du catastrophisme. Hein. Sérieux, ça devient gavant. Clairement, ça devient gavant. Clairement, on dirait qu'on va tous mourir du jour au lendemain. Non, mais c'est bon, faut arrêter. Autant cet hiver, il va y avoir 3 tonnes de neige et ils vont pas en parler. Ils vont dire, oh non, ouais, réchauffement climatique. Oh, ça passe pas, c'est bizarre. Oh non, non, on va pas faire un article sur la neige. Hein. Non, non, on va passer pour des nuls. Après, on va nous dire, ouais, vous avez dit qu'il faisait trop chaud, puis maintenant il y a 3 mètres de neige. Ouais, bah écoutez, fallait peut-être pas dire des conneries avant. Voilà, donc ça c'est pour la tendance. On va se rapprocher avec notre cher modèle Arome pour parler de ce qui va se passer dans la nuit de dimanche à lundi. Que va-t-il se passer dans la nuit de dimanche à lundi? Oh là là, je sens que ça va être très très bien tout ça. Nous allons avoir une dégradation orageuse, donc à l'avant du Talweg que je vous ai expliqué, qui va se mettre en place entre l'Aquitaine, le sud du Massif central, donc ça inclut ici une partie de l'Aquitaine de l'Occitanie. Alors il semblerait que ça prenne plutôt côté Occitanie, mais comme d'habitude, c'est à voir, parce que les modèles, des fois, il y a quand même pas mal de décalage avec la réalité. Ça va se diriger en direction du sud de l'Auvergne, de la vallée du Rhône et des Alpes. Et c'est surtout en approchant de la vallée du Rhône et des Alpes que les orages pourraient devenir localement violents. Je pense notamment à cet axe qui se dessine entre l'Aveyron, la Lozère, le Cantal, la Haute-Loire, l'Ardèche, la Drôme, l'Isère et les Savoies. C'est là que possiblement les orages les plus forts, voire les plus violents, pourraient éclater cette nuit. Et encore une fois, nous avons énormément de divergences entre les modèles. Français qui voient parfaitement l'axe orageux, américains qui ne voient absolument pas la même chose, et bien d'autres, allemands, italiens, qui sont complètement perdus. Voilà, je ne vais pas vous le cacher, c'est vraiment, on pédale dans la choucroute. Hein, clairement, entre les modèles, c'est encore le jour et la nuit. Cependant, je tiens à signaler que le modèle Arome semble calqué sur les prévisions de Estofex. Et oui, car Estofex a sorti un niveau 2 exactement dans le couloir que Arome voit pour la nuit de dimanche à lundi. Vous voyez, les orages les plus violents devraient éclater entre l'Ardèche, la Drôme, l'Isère et la Savoie. C'est possiblement sur ma zone que les orages devraient être les plus violents. Ah là là, quelle chance en 2023! À voir, parce que Kéronos, bien évidemment, vous doutez bien qu'ils veulent pas faire comme tout le monde, et voient absolument pas la même chose. Et d'ailleurs, je vois que je suis tellement gâté que j'ai à nouveau à 23 h, bien après la sortie du boulot, des orages qui m'attendent. Bah écoutez, oui, moi je dis pas non, hein, des orages entre 23 h et 1 h du matin qui pourraient à nouveau balayer mon secteur, hein, voilà, donc super, hein, je sors du boulot, il y a à nouveau des orages. C'est super, donc des orages potentiellement violents dans la nuit de dimanche à lundi entre l'Occitanie, on verra si c'est vraiment ça démarre en Occitanie, le sud du Massif central, la moyenne vallée du Rhône et surtout ici entre l'Ardèche, la Drôme, l'Isère et la Savoie qui pourrait possiblement passer en vigilance orange à 16 h ce soir. On verra bien. On verra bien. Et puis, bah, à nouveau, dans la fin d'après-midi et surtout la soirée du lundi, des orages localement forts, voire violents, entre la Drôme, l'Isère, la Savoie, les Hautes-Alpes, et puis, possiblement, les Pyrénées-Orientales, le sud, à voir des Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes-Maritimes, et puis ponctuellement en direction de la Corse. Le scénario de lundi soir, là, de la nuit de lundi à mardi, entre les Pyrénées-Orientales et la région PACA, en tout cas le bord de la région PACA, c'est quelque chose qu'il va falloir voir plus tard. Parce que quand Arome sort des orages d'un seul coup comme ça, qui n'était pas prévu de base, généralement il y a un truc qui va pas. Ça veut dire qu'il voit un truc qui n'existera pas. Donc ça sera à voir ultérieurement, on en reparlera le lundi. Je ferai des zonages de toute façon. C'est quelque chose qu'il faut garder à l'œil, mais c'est bizarre parce que Arome ne voyait pas cet axe orageux qui se dessine là ici le lundi, dans la nuit de lundi à mardi entre le Languedoc-Roussillon et la région PACA, à voir. Et puis bah, parallèlement, je vous l'avais dit, hein, voilà, sur les régions du Nord, et ben un temps relativement maussade.
avec des pluies, voilà, un front pluvieux, hein, le front chaud de la perturbation, avec un front pluvieux, derrière un bon ciel de traîne avec des averses, voilà, quelques coups de tonnerre, des averses, ponctuellement fortes, hein, de bonnes averses. Et puis un temps plus frais, voilà, un temps beaucoup plus frais qui va se mettre en place. Donc la chaleur qui résiste hein, sur les régions du sud, entre ici la région toulousaine et le centre-est jusqu'en Méditerranée. L'air frais qui circule, on le voit très bien sur les régions de la moitié nord, notamment près de la Manche. Et ça va être encore plus flagrant ici, voilà, pour la journée du lundi et du mardi, où les températures matinales vont quand même bien baisser, notamment du côté des Hauts-de-France, où on pourrait commencer à grelotter hein, le mardi matin du côté du Nord-Pas-de-Calais, hein, et que vous commencez peut-être à grelotter hein, du côté du Nord-Pas-de-Calais avec des minimales qui pourraient descendre sous les 10 degrés. Donc va falloir ressortir voilà, la petite veste un peu plus chaude si vous sortez le mardi matin tôt du côté du Nord-Pas-de-Calais. Donc des températures qui vont baisser, ça va faire du bien, excepté malheureusement encore et toujours du côté du sud-est, hein, voilà, entre la vallée du Rhône et la région PACA, la basse vallée du Rhône, le Languedoc-Roussillon et puis la Corse. Je n'avais pas vu, mais la Corse qui va suffoquer. Puis alors je parle pas de la Sardaigne. On outrepasse la Sardaigne. Voilà, non, la Sardaigne, non, on n'en parle pas. Puis alors on n'en parle pas à 3 h du matin, la vague de chaleur du côté de Bastia. Non, on n'en parle pas des températures qui passent de 28 à 35 degrés à 3 h du matin sur le nord de la Corse, sur le secteur de Bastia. Au KLM, ouais, au KLM, du côté de la Sardaigne, à 40 degrés, à part ça tout va très bien. Donc la chaleur qui finalement se réfugie du côté de la Méditerranée, où très probablement les orages se maintiendront dans les prochains jours. Hein, ouais, on risque d'avoir de gros orages. À nouveau en Italie, à mon avis, laissez tomber l'Italie. À mon avis, l'Italie, ils sont pas prêts à avoir les premières vagues, deuxième vague, très probablement une troisième vague le mardi. Donc bon, c'est pas grave, on va laisser l'Italie tranquille. Du côté des rafales de vent max, du coup ça donne ça, des orages localement très violents du côté de mon département, entre l'Isère et les Deux-Savoie, hein, par ça tout va très bien, à nouveau, voilà, ce qui pourrait y arriver là dans la nuit de lundi à mardi. Et donc à nouveau mon département qui va morfler, à nouveau, ça va être la fin du monde, c'est l'apocalypse. D'ailleurs à Rome, on voyait beaucoup plus il me semble sur le run précédent. Oh là là, ouais, sur les runs précédents il était beaucoup plus agressif, et puis alors là regardez, voilà. Là, il voit l'espèce de monstruosité entre les Pyrénées-Orientales, la basse vallée du Rhône, les Bouches-du-Rhône, le Var. Je sais pas qu'est-ce que c'est, mais voilà, Rome, il s'est dit, bah, on va tous les tuer. Voilà, avec une espèce de... Une signature d'écho en arc. Ouh, la signature d'écho en arc, là, oula. Je sais pas à quoi il joue à Rome, mais ouh, la signature en écho, c'est pas bon, ça. On verra bien s'il maintient le scénario ou s'il l'enlève, ça me paraît un peu peu probable, mais je vais garder à l'œil ce scénario quand même, parce que l'écho en arc, là, il est quand même pas mal. Donc affaire à suivre. Voilà, donc la fameuse vague dans la nuit qui est bien alimentée en Mucape, et puis après, voilà, possiblement toute une zone d'orage violent qui pourrait se développer ici, dans la fin d'après-midi, avec un Mucape absolument aberrant du côté de Rhône-Alpes, hein, et de PACA. 2500, 3000 joules de Mucape, et alors l'Italie, non, ne parlons pas de l'Italie, non. Non, l'Italie, j'irai un jour, mais pas tout de suite, hein, parce qu'ils ont des grêlons de 15 cm, j'ai pas trop envie de mourir. Un de ces quatre, j'irai en Italie vous chasser des orages, mais pas pour le moment, hein, pas pour l'instant. Je n'ai pas envie d'aller mourir tué par des grêlons de 15 cm, ça ira très bien. Et WRF, voilà, je voulais montrer un WRF qui ne voit absolument pas la même chose. En témoigne d'ailleurs la carte de Kyronos qui suit, logiquement, le modèle WRF, hein, voilà, avec un axe, comme je vous l'ai dit, qui se dessine plutôt de l'Occitanie vers l'Auvergne, en direction de Rhône-Alpes. Alors eux, ils ont centré leur risque plutôt Nord-Isère, Rhône, hein, ils ont vraiment centré le risque entre le Rhône-Lin et ensuite vers le lac Léman. Donc ça se centre ici. Mais quand vous allez sur Estofex, vous avez absolument pas la même chose. Estofex, eux, voient carrément ici un niveau 2, risque d'orage violent entre le nord de l'Occitanie, le sud du Massif central, donc ça inclut le Cantal, la Lozère, l'Ardèche, la Drôme, l'Isère et une partie de la Savoie. On aurait possiblement, et ça correspond d'ailleurs aux prévisions d'Arome, hein, curieusement ça correspond absolument pas aux prévisions WRF de Kyronos, des orages en type MCS, enfin en tout cas un système de type MCS, parce que c'est pas possible que ça soit des orages. Au vu de la gueule du système sur Arome, à mon avis ça va être un système qui va se former et qui va se regrouper en un MCS, qui va transiter de cette zone-là.
vers chez moi dans la nuit. Curieusement, ça correspond aux prévisions d'Arome, donc j'aurais plus tendance à faire confiance aux prévisions d'Estofex, qui pour le coup sont plus précises que Kéronos, et semblent plus cohérentes. Cependant, les divergences me mettent le doute sur ce qui pourrait se passer. Je rappelle quand même que Estofex sont plutôt bons sur la prévision des sur les prévisions des orages, et que ce n'est pas Tushi qui a fait les prévisions. Voilà, je tiens à préciser que cette personne est plutôt bonne sur la prévision des orages sur Estofex. Si c'était Tushi, honnêtement, non, j'aurais dit non. Clairement, j'aurais dit non, j'aurais dit c'est de la merde ton zonage, j'aurais pas cru une seule seconde, sauf que ce n'est pas lui, donc il y a une forte probabilité que son zonage soit bon. On retrouve bien la zone hein, que Kéronos a délimitée. Alors, ils sont un petit peu plus précis, mais on retrouve bien ici toute la zone que Kéronos a bien délimitée. Mais surtout, ce qui m'inquiète, c'est ça. Et moi, je suis là, je suis juste à côté du numéro 2. Voilà, je suis ici, dans cette zone. Donc, je suis clairement dans la merde. Ah, voilà. Je suis dans la merde. Donc, ils disent level 2, issu, for part of Sud France, for large isle, sévère convective wind gust, and excessive convective précipitation. Donc, excessive de tout. C'est tout excessif avec eux, c'est atroce, on va tous mourir. Surrounded by a larger level 1, mainly for excessive convective precipitation. Donc en fait, eux, ce qu'ils expliquent, pour ceux qui captent rien à l'English de chez Stofex, ici vous avez un level 2 qui est issu pour de violentes rafales de vent, témoignent les rafales que vous avez vues sur Arome, qui montent à 160 km/h, on ira sur le zoom d'ailleurs. Et de large isle, voilà, very large isle qui pourraient tous nous tuer, donc des grêlons géants à nouveau qui pourraient tomber, c'est bien ce qu'ils disent. Hein. Ah non, excessif, oui voilà, for large isle, donc ça comprend possiblement des grêlons entre 3 et 7 cm. Par ça, toi très bien, hein, c'est pas qu'on s'est pris des grêlons de quasiment 7 à 9 cm la semaine dernière, mais bon, remettons une couche de grêlons, hein, pourquoi pas. Bon, ma voiture elle est là, hein, donc si les grêlons pouvaient éviter de passer par ici, ça serait pas mal. Si le pire de la grêle peut passer à quelques kilomètres, ça m'arrangerait. J'aimerais éviter d'avoir la voiture complètement bousillée une nouvelle fois parce qu'en plus je dois l'amener faire le débosselage. Hein. J'ai toujours pas amené parce que les délais sont longs. Donc j'aimerais rajouter. Non, ne me fais pas dire des conneries. J'aimerais éviter de rajouter des trous sur la voiture accessoirement et le pare-brise. Hein, ça serait pas mal parce que là ça va commencer à faire beaucoup de choses en peu de temps et ça va coûter cher aux assurances. Hein, ça je vous dis pas. Ça a commencé à coûter cher et puis voilà. Météo France, attendez juste 2 minutes. Météo France qui devrait normalement placer ce soir à 16 h, je dis bien normalement, les départements ici de la Haute-Garonne, du Tarn, du Lot, possiblement du Tarn-et-Garonne, de l'Aveyron, du Cantal, peut-être du Puy-de-Dôme, de la Loire, de la Haute-Loire, de la Lozère, de la Drôme, de l'Ardèche, de l'Isère, de la Savoie, de la Haute-Savoie, de l'Ain, du Rhône, de la Saône-et-Loire et du Jura, possiblement en vigilance orange. Très certainement avec une probabilité très élevée. L'Aveyron, la Lozère, la Haute-Loire, l'Ardèche, la Drôme, l'Isère, la Savoie, la Haute-Savoie, l'Ain, le Rhône, la Loire, peut-être le Puy-de-Dôme et jusqu'au Tarn-et-Garonne. Je dis ça, je dis rien. Vous savez que Météo France, en ce moment, il joue avec le feu à faire du pile ou face sur la prévision des vigilances. On va oublier ce qui s'est passé l'autre fois qu'on a eu les grêlons. Hein, voilà, ça a pas mal gueulé sur Internet, mais c'est pas pour autant que ça a changé. Donc une vague orageuse arrive en cours de nuit de dimanche à lundi par le sud-ouest. Au brouillage vers le centre-est, elle pourrait occasionner des phénomènes violents tels que des rafales et de grosses grêles sur les départements concernés. La trajectoire, la vigilance possible, voilà l'évolution de vigilance. Donc, très certainement qu'on passera en vigilance orange ce soir à 16 h. Il est fort probable qu'on passe en vigilance orange. Et puis lundi aussi, on va sûrement rester en vigilance orange vu les orages qui sont prévus. Voilà. Alors, lui, il voit quoi, le modèle harmonie? Regardez juste rapidement. Il voit que dalle. Le modèle harmonie, il est paumé, total. On va aller voir Windy. Regardez, on va aller voir mon ami Windy. Qu'est-ce qu'il dit, Windy? Qu'est-ce que tu dis, Windy? Windy, il dit on va tous mourir. Windy, des orages violents. Alors, Windy, alors ça n'existera pas ce soir. Je sais pas pourquoi il voit ça, mais il y aura pas ça. Et surtout, voilà. C'est là que ça a commencé à partir un peu en vrille, c'est dans la nuit, vraiment dans le milieu de nuit, à partir de ici, vous voyez, lui il voit carrément du nord-est de l'Aquitaine, vraiment limite entre Occitanie et Aquitaine. C'est ce que je vous expliquais, c'est qu'il y a un doute quand même sur la zone de départ des orages, selon l'orientation du flux. Ça va plus ou moins démarrer en direction de l'Aquitaine ou de l'Occitanie. Et ensuite, voilà, ça se dirige en direction de la région Rhône-Alpes. Alors là encore, il y a de grosses divergences concernant l'activité orageuse. Lui, ECMWF voit des orages de malade entre le Massif central et le nord de l'Isère, le nord de la Drôme, le nord de l'Ardèche, le sud du Rhône. Hein, voilà, des orages absolument
démentiels du côté de Bourgoin-Jallieu, et puis d'autres comme Arôme qui voient les orages démentiels de mon côté. Donc il y a encore pas mal de divergences entre les modèles, et je me demande qui aura raison. Puis après, bien évidemment, la journée, des orages de partout, hein, sur le centre-est, hein, voilà, des orages à gogo, des orages à gogo, des orages à gogo. Le bordel, le bordel, le bordel. Possiblement des orages encore assez actifs dans la nuit de lundi à mardi, pour mon plus grand bonheur. Voilà, voilà. Et puis possiblement quelques orages, sans être trop méchant, le mardi avant le retour au calme. Et ça bug. Voilà, on va éviter de faire cracher l'enregistrement, c'est pas mal. Hop, et possiblement voilà une nouvelle dégradation qu'il faudra surveiller dans la nuit de jeudi à vendredi du côté des Pyrénées, et le vendredi à nouveau sur un axe sud-ouest-nord-est. C'est pas certain, on aura le temps d'en reparler, d'ici là de toute façon il y aura plein de trucs qui auront changé. Et pour la fin du mois, théoriquement, on est censé retrouver un temps plus calme avec des dépressions un peu moins actives qui devraient nous laisser un petit peu de répit d'ailleurs au niveau de l'accumulation des précipitations. Ça va bien pisser ici entre le Massif central et les Alpes, et puis parallèlement aussi du côté des côtes de la Manche. Pas mal de pluie avec le front stationnaire. Vous voyez, on a pas mal de pluie qui circule, et il me semble qu'on atteint entre 40 et 60 mm de pluie localement. Ouais, c'est ça, entre 20 et 50 mm. Entre 20 et 50 mm ici, entre Sud-Bretagne, Morbihan, et puis le nord des Pays de la Loire, Finistère, en direction des Côtes d'Armor. En direction Normandie, voilà, du côté de la Normandie, proche de la région parisienne. Et puis le fameux axe orageux sur les Alpes, hein, l'Isère, les Savoies, avec entre 20 et 40 mm. Il pourrait probablement tomber plus si jamais on a vraiment de grosses supercellules, notamment le MCS de la nuit prochaine, qui pourrait nous donner un peu de fil à retordre côté prévision. C'est bizarre, les modèles voient pas tous la même chose. Les modèles voient absolument pas tous la même chose. Et puis alors là, la nouvelle dégradation de la fin du monde pour le vendredi. Alors ça me fait chier parce que lui, il voit le jour en journée. Ça m'arrange pas, je bosse le vendredi jusqu'à 21h30, donc c'est pas pour m'arranger, quoi. Non, non. Lui, il est complètement à côté de la plaque. Il y avait qui? Oh, bah tiens, lui. Et lui, voilà, lui, il voit le Lyonnais. Voilà, à 4h du matin, il voit le Lyonnais. J'ai pas trop envie d'aller à Lyon à 4h du matin. Alors, s'il faut, je le ferai, mais ça me fait chier, quoi. Parce qu'à Rome, il voit chez moi. Hein. À Rome, il voit là. Hein. Je suis désolé, WRF, mais regardez, à Rome, il voit la supercellule passer chez moi, carrément jusqu'à la Savoie. Donc, j'ai le choix. Soit je reste ici et je filme tout ici, soit je vais sur mon nouveau spot en Savoie et je vous filme depuis la Savoie ce qui se passe sur le nouveau spot. Donc, ça serait plutôt pas mal. Soit en fonction de ce qui va se passer, je fonce à Lyon. Mais le problème, c'est que vous avez WRF et les modèles français, donc modèles américains et modèles français, qui ne voient absolument pas la même chose. Hein. En témoignent du coup les prévisions d'Estofex et Kéronos qui ne sont absolument pas pareilles. Hein. Estofex qui voit du niveau 2, Kéronos qui voit du niveau entre guillemets 1, si je peux dire, équivalent qu'Estofex niveau 1. Donc je sais pas. Je sais pas du tout ce qui va se passer. Je sens que lundi soir, ça va être à nouveau le bordel. Très probablement que le vendredi ça va être le bordel, et puis je vois encore des orages à nouveau pour le week-end, ouais, pour le dimanche, peut-être des orages pour le dimanche, affaire à suivre, en tout cas c'est GFS, hein, je vous dis, entre les modèles américains et français, c'est jamais pareil. C'est jamais pareil, je sais pas comment faire, je sais pas comment y prendre avec les modèles. Ça diverge tellement, c'est une catastrophe. Une catastrophe ces modèles. Un épisode de vent violent en Méditerranée d'ailleurs qui va se mettre en place pour la semaine prochaine après le passage de la dépression, un épisode de vent violent. Mardi 11h, mardi 12h des orages. Là des orages, le 113, des orages, des orages encore dans la nuit. Putain, PTDR. Je vais sortir du boulot, je vais être accaparé par les orages jusqu'à minuit, ça va être génial. Bah voilà, écoutez, qu'est-ce que je vous dis, pour l'instant je ne peux pas vous en dire plus, je sais pas exactement ce qui va vraiment se passer, ouais, même du Mucape toute la nuit, hein, donc ça va sûrement péter vraiment bien. Et puis voilà, donc on a ici, on voit très bien notre système, notre complexe dépressionnaire qui arrive avec, vous voyez, le petit minimum ici, l'autre petit minimum ici, la dorsale qui pousse ici avec le redressement du flux au secteur sud-sud-ouest qui va apporter ici la zone, on voit très bien, tampon, qui est en train de se former pour les futurs orages. La zone tampon qui va se dessiner ici, et au vu du flux, très probablement que les orages se développeront comme ça. Il est probable que les orages fassent cet axe-là entre l'Aquitaine. Moi je sens que les orages vont démarrer plutôt plus côté Aquitaine que côté Occitanie. On verra bien, mais retenez ça, je pense que ça va démarrer peut-être plutôt côté Aquitaine.
Et ça va suivre un axe plutôt, vous voyez, comme ça, et venir s'écraser chez moi dans la nuit. À part ça, tout va très bien. Bah voilà les amis, 29 minutes et 50 secondes, c'était l'épisode numéro 33 en ce 23 juillet 2023. Dommage, il n'est pas 10h23. Et puis, bah moi je vais vous laisser. Et je vous retrouve, je vais vous tenir au courant avec mes zonages. Et puis je ferai sûrement ce midi d'ailleurs mon zonage, hein. Je vais attendre les prévisions de ce midi pour confirmer ou pas mon risque d'orage violent, mon niveau 2. Et enfin, moi c'est niveau 3, parce qu'il y a le risque d'orage faible aussi. Et du coup, bah, je vous tiendrai au courant avec mes zonages et mes prévisions ce midi, hein. Je ferai les prévisions et puis on verra ce que ça donnera. Voilà les amis, bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de week-end, un bon début de semaine prochaine. Et puis pour ma part, vous aurez de mes nouvelles concernant la dégradation orageuse dans la nuit de dimanche à lundi et lundi. Écoutez, je vous dis à très vite. Ciao tout le monde!